bien. On parlait de protocole. En 92, les évêques du Canada ont élaboré un document de la souffrance à l'espérance. Ce document a été un tant soit peu mis à jour en 2005, si je ne m'abuse. Oui. Quelle force a ce document? Quel rôle a-t-il joué pour nos évêques justement dans la manière de gérer ces allégations et ces cas d'abus? Je crois que le document a joué un rôle majeur au Canada parce qu'il a aidé aux évêques à prendre conscience du problème d'une façon, je pourrais dire, massive. Et il a présenté des propositions concrètes pour gérer les allégations d'abus sexuels. Ce document-là a permis à des diocèses comme le mien de se doter d'un protocole qui est professionnel, qui est à la page, on pourrait dire, par rapport aux autres institutions. Il n'y a pas de doute que de la souffrance à l'espérance a joué un rôle majeur dans l'Église canadienne. Votre protocole, d'ailleurs, celui du diocèse Alexandria-Cornwall, est disponible sur votre site Internet et puis il est presque en évidence dans le menu. Ce n'est pas tous les diocèses au Canada qui sont aussi clairs et aussi transparents. Aussi clair. Le nôtre l'est clairement. La situation dans laquelle nous étions l'exigeait, au moins ça. Moi, souvent, quand je rencontre mes confrères évêques, je les invite à faire de même parce que je crois que les gens aiment ça voir clairement quel est le protocole diocésain. Benoît XVI a écrit une lettre aux catholiques irlandais il y a quelques jours. Ça a été rendu public le 20 mars dernier. Une question qui ressort, c'est celle de la redevabilité des évêques et des membres du clergé. Et puis, on peut même descendre jusqu'aux agentes de pastoral également. Mais là, on parle du clergé, entre autres. Dans les autres ordres professionnels, s'il y a des gestes qui sont posés, il y a des conséquences. Et puis, c'est clairement établi. Est-ce que c'est le cas dans l'Église catholique? Pas encore. Pas encore. Présentement, c'est laissé à chaque diocèse d'élaborer son propre code éthique, qu'on pourrait dire, son code de déontologie, son code de conséquences par rapport à des gestes. Moi, je sais que dans mon diocèse, nous avons un bon comité aviseur. Chaque cas que je reçois, je me penche avec ce comité-là pour recevoir les recommandations du comité, mais nous n'avons pas encore élaboré à la grandeur de l'Église catholique comment je pourrais dire, des indications claires nous disant, voici, face à tel cas, voici comment il faut réagir. Ça n'existe pas encore. Est-ce qu'il faudrait le faire? Moi, je crois que oui. Je crois qu'il faut en venir là. C'est d'ailleurs mon espoir face à toute la crise qui a éclaté il y a un mois, il y a 2 mois en Europe et qui, je crois, va probablement continuer et s'étendre à d'autres pays. Je me dis que c'est peut-être le son de cloche qui va nous inviter comme Église au niveau universel, qui va nous inviter à nous pencher sur cette question-là et à produire des lignes directrices beaucoup plus claires, beaucoup plus détaillées. Mais ça aurait quand même un impact direct ou indirect sur l'autorité de l'évêque sur son diocèse, sa juridiction, finalement. Oui, oui. De fait, présentement, dans le Code de droit canonique, c'est pas dans le Code de droit canonique, mais il y a eu des lois qui ont été élaborées au début de 2001-2002, qui indiquent que dès qu'un évêque reçoit une plainte, qu'un mineur a été violenté par un membre du clergé, et si la plainte lui revient avant que cette personne-là qui a été violentée ait 28 ans, la cause doit être soumise à la congrégation de la doctrine de la foi. Donc, c'est sorti de ses mains déjà. Alors, c'est prévu que l'évêque ne peut pas gérer ces cas-là à la façon qu'il le désire. Mais présentement, toute cette, comment je pourrais dire, toute cette procédure demeure assez nébuleuse, demeure assez cachée. Il me semble qu'il faut clarifier ça. J'ai trouvé très intéressant que pour la première fois, le promoteur de la justice,
qui s'occupe de suivre tous ces cas-là à la Congrégation de la doctrine de la foi, a donné une entrevue à un journal de l'Italie, l'Avvenire, il y a quelques semaines, et il a parlé clairement combien de causes ils ont eues, comment ils ont traité de ces causes-là. C'est la première fois qu'on commence à entendre parler de ces procédures-là. Il me semble qu'il faut mettre de la lumière, jeter de la lumière là-dessus.